Entre dans la joie de ton Seigneur. Nous connaissons bien la parabole des talents. Alors que les contemporains de Jésus pensent qu'il va immédiatement rétablir le royaume en Israël, Jésus prépare ses disciples à vivre la mission quand il ne sera plus visiblement présent avec eux. Ce qui me touche d'abord dans cette parabole, c'est la confiance du roi qui confie à ses serviteurs toutes ses richesses, ses talents. Ce qui me marque, c'est la confiance du Christ qui nous appelle à contribuer à l'avènement de son royaume ici et maintenant. Quels sont les talents qui nous sont confiés et que nous devons faire fructifier? Je vous invite chacun à laisser cette question résonner en vous. Quels sont les talents que tu as reçus? Comment les fais-tu fructifier ou non? En méditant, je pensais déjà à notre maison commune, notre planète. Comment recevons-nous comme un don dont il nous faut prendre soin, qu'il nous faut partager avec tous, avec les générations qui viendront après nous? Je pensais aussi au don de la vie, de notre vie. Comment grandir dans la conscience que la vie nous a été donnée, que nous sommes appelés à en prendre soin, à ce que notre vie donne du fruit en abondance. Je pensais aussi à la vie de l'autre, des autres autour de nous. Comment recevoir l'autre comme un don de Dieu? Comment me sentir responsable de permettre à l'autre de donner tout le fruit qu'il peut porter? Cela change la manière de comprendre la vie quand je grandis dans la conscience de ma responsabilité pour permettre à l'autre de s'épanouir, de grandir, de vivre. Ce n'est pas si simple au quotidien. L'autre peut me faire peur, il peut avoir d'autres manières de penser que moi. S'il est pauvre, il m'empêche d'être tranquille, fermé sur moi, sur mon confort, dans ma bonne conscience. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pauvreté. Nous commençons à percevoir la vague de misère liée au Covid. Comment allons-nous prendre la responsabilité que le Christ nous a confiée de nous faire le prochain de tous, de devenir vraiment tous frères, pour reprendre les mots de l'encyclique du pape François dans ce moment de crise? Je ne vous cache pas que je suis travaillé par le service des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer aux opalines. Elles sont totalement vulnérables. Elles peuvent faire peur à ceux qui ne sont pas habitués à accueillir des personnes marquées par le handicap, ayant de gros troubles cognitifs. Pourtant, il y a de la joie à les recevoir comme don de Dieu, présence de Dieu. Il y a de la joie à recevoir l'amour qu'elles donnent aussi, à être témoin de l'engagement des soignants qui prennent soin d'elles pendant des années. Dans la parabole, il est question du maître qui récompense ceux qui ont fait fructifier les talents et qui jette dans les ténèbres les pleurs, les grincements de dents, celui qui a enfoui le talent qui lui avait été confié. Est-ce le maître qui jette cet homme dans les ténèbres? N'est-ce pas plutôt ce serviteur qui s'est enfermé dans les ténèbres et les pleurs, en se fermant sur lui, en passant à côté de la relation avec son maître, la relation de confiance, de cette relation d'amour avec les autres? Les talents que nous avons reçus, n'est-ce pas aussi l'amour du Père en Jésus-Christ, le don de son Esprit Saint, le don de la foi, la conscience d'être aimé et appelé, la chance de faire Église? Nous sentons bien que ce faire Église est plus difficile en ce temps de Covid. Merci à ceux qui s'emploient à maintenir les rencontres de partage d'Évangile, même par Zoom. Merci à ceux qui visitent et soutiennent leurs voisins ou les appellent au téléphone. Merci à vous tous qui entendrez les divers appels à partager financièrement avec le Secours catholique, avec la pastorale des jeunes à travers leur opération chocolat au profit de ceux qui connaissent la misère. Merci à ceux qui permettront à notre paroisse de continuer à témoigner de l'Évangile en participant aux deniers de l'Église, en envoyant des dons. Laissons le Christ nous appeler à entrer dans sa joie.